C'était à la fin de l'été, en l'an 9 de l'ère Bounaï. Ajoutons pour la suite de cette histoire que cette période correspond à l'année 1272 du calendrier grégorien. Un vieux moine et un jeune garçon gravissaient le mont Shojo-gatake qui surplombe le temple Kenshoji de Kamakura. Même au plus fort des chaleurs, le religieux aimait, après avoir expédié le ménage pendant que le soleil était encore à son zénith, et pour peu que s'annonçât un beau crépuscule, grimper avant la fin du jour sur les hauteurs du Shojo-gatake. Le jeune garçon, sourd et muet, que les enfants du village venus jouer dans la cour du temple tenaient à l'écart à cause de son infirmité, avait été pris en pitié par le vieil homme qui l'emmenait dans ses promenades jusqu'au sommet. Le moine s'appelait Anri. Il n'était pas très grand, mais son regard était un bleu très clair, très pur. Avec un nez saillant, des yeux profondément enfoncés, son visage se remarquait au premier coup d'œil par des traits peu communs. Et c'est ainsi qu'à son insu, les garnements du village ne l'appelaient pas Anri, mais Tengu, ou diable au long nez. Il parlait un japonais tout à fait correct, où on aurait eu du mal à trouver le moindre accent étranger. Cela faisait plus de 20 ans maintenant qu'Anri était arrivé en ces lieux avec le grand maître zen Rankei Doryu, fondateur du temple. Les rayons du soleil obliquèrent, tandis que derrière l'écran formé par la montagne, la clarté autour de la chapelle des abbés fondateurs faiblissait déjà. Le grand portail se dressait vers le ciel comme une frontière entre l'ombre et la lumière. C'était l'heure où brusquement l'obscurité s'épaississait dans les moindres recoins de l'enceinte toute plantée de grands bouquets d'arbres. Cependant, le versant ouest du Shojo-gatake que Anri gravissait avec le jeune garçon se maintenait dans la lumière d'un soleil dont les rayons s'éternisaient et le chant bruyant des cigales emplissait encore les ravins. Le long du sentier montagneux envahi par les herbes, quelques fleurs du Bouddha d'un rouge lumineux laissaient pressentir l'automne. Parvenus au sommet, les deux hommes évitèrent de s'éponger pour laisser rafraîchir et sécher leur peau au léger vent frais des cimes. À leurs pieds s'étendaient en un vaste panorama les nombreux toits des temples rattachés au Kenshoji. Le Saira-in, le Dokei-in, le Myoko-in, le Hojo-in, le Tengen-in, le Ryuho-in, et tout près du grand portail, on voyait très bien, malgré la distance, un jeune genévrier dont le maître avait rapporté le plan de sa Chine natale des Song. Il rassemblait sur lui tout le soleil d'un été tardif. À mi-hauteur du mont Shojo-gatake, le regard tombait sur les toits du Okuno-in et encore un peu en dessous se dressait le beffroi. Sous la grotte de méditation du maître, une forêt de cerisiers qui, au printemps, devenait un océan de fleurs, découpait la silhouette de ses riches feuillages. Tout en bas, l'étang du grand éveil révélait sa présence par le reflet mat de ses eaux à travers les arbres. Mais ce que Anri contemplait n'était pas ce qui s'offrait ainsi à ses yeux. Au-delà des plis et des replis des vallées et des montagnes de Kamakura, il y avait la mer scintillant au loin à l'horizon. Pendant l'été, on pouvait voir de l'endroit où il se tenait le soleil se coucher près des côtes de Inamuragasaki. Au point précis où le bleu foncé de l'horizon rejoignait le ciel, sur une ligne très bas, d'épais nuages s'entremêlaient. Ils demeuraient immobiles, mais tels des liserons déployant leurs corolles, tranquillement, ils se défaisaient pourtant, changeant peu à peu d'apparence. Au-dessus, le ciel restait très pur, presque délavé. Il était trop tôt pour que les nuages se colorent vraiment, mais éclairés d'une lumière intérieure, ils semblaient comme brossés à grands traits dans une pâle nuance orangée. Le ciel présentait l'aspect d'un combat entre l'été et l'automne. Haut dans l'azur, en effet, bien au-delà de l'horizon, s'étiraient de petits nuages pommelés qui, au-dessus des innombrables vallons de Kamakura, alignaient leurs minuscules et doux flocons.
Un véritable troupeau de moutons, s'exclama Henri d'une voix enrouée par l'âge. Le petit sourd, assis sur un rocher à côté, regardait fixement le visage du moine. C'était comme si le vieil homme s'était parlé à lui-même. Le garçon n'entendait rien, ne comprenait rien. Cependant, son regard limpide suggérait une infinie sagesse, laissant présager que ce n'étaient pas les mots, mais l'intention même du vieil homme qu'il était capable de discerner dans ses yeux bleus, en la captant directement dans son propre regard. C'est pourquoi Henri parlait toujours comme s'il s'adressait au jeune garçon. Il ne s'exprimait plus alors dans cette langue japonaise qu'il maîtrisait d'ordinaire si bien. Il le faisait en français. Un français entremêlé d'un dialecte montagnard de son pays natal. Et si les garnements des environs l'avaient entendu, ils auraient compris qu'avec ses nombreuses voyelles, cette langue douce et fluide ne pouvait être celle d'un diable au long nez. Henri reprit avec un soupir. Un troupeau de moutons. Que sont devenus mes petits agneaux des Cévennes? Ils ont eu des enfants, des petits-enfants, des arrière-petits-enfants, puis ils sont morts sans doute. Il s'assit alors sur un rocher, choisissant un endroit où les grandes herbes d'été ne lui barraient pas la vue lointaine de la mer. Les cigales emplissaient la montagne de leurs chants. Henri, tournant son regard bleu et limpide vers le jeune garçon, s'adressa de nouveau à lui. « Tu ne comprendras certainement rien à ce que je vais te dire, mais au moins tu me croiras, toi, contrairement aux gens d'ici. Allez, je vais te raconter. Même pour toi ce serait assez difficile à imaginer, mais je t'en prie, écoute-moi. À part toi, personne d'autre ne pourrait prendre au sérieux mon histoire, tu comprends ?» Henri se mit à parler, gauchement. Lorsque les mots se bloquaient dans sa gorge, il faisait un mouvement étrange, inconnu, comme s'il cherchait par ce geste à rassembler ses souvenirs. Il y a bien longtemps, quand j'avais à peu près ton âge, non, bien avant que je n'aie ton âge, j'étais berger dans les Cévennes. Les Cévennes, ce sont de belles montagnes au centre de la France, au sud du mont Pilat. Elles font partie du comté de Toulouse. Tout cela ne te dit rien, sans doute. Ici, on ne connaît même pas le nom de mon pays natal, alors. C'était en 1212, année où nous fut à nouveau reprise la Terre Sainte, que venait tout juste de reconquérir la 5e croisade. Les Français étaient plongés dans la tristesse, les femmes avaient remis leurs vêtements de deuil. Un soir, que je ramenais mes moutons des pâturages, j'avais commencé à gravir une petite colline. Le ciel était étrangement transparent. Mon chien grondait sourdement la queue basse, et il essayait de se cacher derrière moi. C'est alors que, du haut de la colline, j'ai vu le Christ, revêtu de vêtements d'un blanc étincelant, qui descendait vers moi. Il avait une barbe, exactement comme sur les images, et son profond sourire était empreint d'une immense compassion. Je me prosternai sur le sol. Le Christ tendit une main, et autant que je m'en souvienne, me caressa les cheveux. Il me dit « C'est toi, Henri, c'est toi qui reconquerras Jérusalem. Toi et les petits-enfants, vous irez reprendre Jérusalem aux Turcs infidèles. Rassemble de nombreux compagnons, et dirigez-vous vers la cité de Marseille. Là, les eaux de la Méditerranée s'ouvriront en deux pour vous conduire jusqu'en Terre Sainte. » Voilà ce que j'ai entendu, ou du moins pu entendre, car après cela je me suis évanoui. C'est mon chien qui, à grands coups de langue sur le visage, m'a fait revenir à moi, et lorsqu'en rouvrant les yeux, je l'ai vu tout près de moi, me fixer avec inquiétude, il faisait déjà sombre. Mon corps tout entier était trempé de sueur. Une fois rentré, je ne parlais à personne de cette histoire. Qui m'aurait cru, pensais-je. 4 à 5 jours plus tard, alors qu'il pleuvait et que je me trouvais seul dans ma cabane, au crépuscule, comme à la fois précédente, quelqu'un frappa à ma porte. Je sortis et vis un voyageur d'un grand âge. Il me demanda un morceau de pain. Je l'observai intensément. Il avait un grand nez, son visage solennel était entouré de cheveux blancs. Ses yeux surtout avaient une profondeur, une limpidité presque effrayante. Je lui proposai d'entrer à cause de la pluie, mais il ne répondit pas. Alors je m'aperçus que ses vêtements n'étaient pas même mouillés,
bien qu'il fût venu à pied en bravant le mauvais temps. Saisi de frayeur, je restai là sans mot dire. Le vieil homme me remercia pour le pain et s'en alla. Or, juste au moment où il partait, sa voix résonna clairement à mes oreilles, et je l'entendis dire « As-tu oublié le message de Dieu reçu l'autre jour ? Pourquoi hésites-tu ? Tu as été choisi par Dieu pour cette mission. » J'essayai alors de le poursuivre. Cependant, tout était noir aux alentours, l'averse redoublait de violence, et le vieil homme avait déjà disparu. Le bêlement inquiet des moutons serrés les uns contre les autres me parvint dans le bruit de la pluie. Ce soir-là, je ne pus trouver le sommeil. Le lendemain matin, conduisant mes moutons au pâturage, je me décidai enfin à tout raconter à un jeune berger de mon âge avec qui j'étais particulièrement lié. Il avait une foi profonde, et dès que j'eus terminé, il s'agenouilla en tremblant dans la luzerne en fleurs pour se prosterner à mes pieds. En moins de 10 jours, je vis se rassembler autour de moi les jeunes bergers des environs. Je n'avais absolument rien d'un garçon qui cherche à en imposer, mais sans mentir, ils se mirent tous à me suivre de leur plein gré. Peu de temps après se répandit la rumeur qu'un jeune prophète de 8 ans était apparu dans un village voisin. C'était un petit garçon qui prêchait et faisait des miracles. Il avait ainsi, disait-on, rendu la vue à une petite aveugle en lui touchant les yeux. Je me rendis sur place avec mes disciples. Le petit prophète se trouvait au milieu d'autres enfants, en train de rire et de jouer joyeusement. Je m'agenouillai devant lui, avant de lui raconter en détail ma révélation. Il avait la peau blanche comme du lait, des boucles dorées lui tombaient sur un front dont la peau très fine laissait entrevoir les veines bleutées. Lorsque je m'agenouillai, il s'arrêta de rire. Sa petite bouche se crispa 2 ou 3 fois à la commissure des lèvres. Mais ce ne fut pas moi qui le regarda. Il fixa de ses yeux lointains l'horizon tourmenté des vastes pâturages. Je regardais moi aussi. À cet endroit se dressait un olivier assez imposant. La lumière se répandait à travers la cime. Feuilles et branches semblaient comme éclairées de l'intérieur. Un vent se leva. Posant solennellement sa main sur mon épaule, l'enfant m'indiqua du doigt cette direction. Alors, au sommet de l'arbre, je vis nettement se rassembler un groupe d'anges qui faisaient bruisser leurs ailes d'or. « Dirige-toi vers l'est, toujours vers l'est, et pour cela, tu dois aller à Marseille, comme on te l'a ordonné, » dit l'enfant avec une solennité nouvelle. Et c'est ainsi que la rumeur s'étendit au pays tout entier. Bientôt, dans chaque région de France, des événements similaires se produisirent les uns après les autres. Un jour, c'étaient des enfants dont le père avait péri à la croisade, qui quittaient leur famille en emportant l'épée léguée par le mort. Ailleurs, c'en était un autre qui, jouant autour de la fontaine du jardin, abandonnait soudain ses jouets et, demandant un morceau de pain à la servante, se mettait en route. La mère avait beau faire pour le retenir, s'agripper à lui, le gronder, en vain. Il n'écoutait pas, il partait pour Marseille. Dans un village en pleine nuit, des enfants sortirent en secret de chez eux et, se rassemblant sur la place, se mirent en route sans même savoir où ils allaient, en chantant des cantiques. Lorsque les grandes personnes se réveillèrent, il n'y avait plus au village un seul enfant, excepté ceux qui étaient trop petits pour marcher. Moi-même, entouré de tous mes compagnons, je me préparais enfin à partir pour Marseille, quand mes parents vinrent me ramener à la maison, pleurant et blâmant mon inconscience. Mes nombreux disciples, devant cette impiété, les renvoyèrent sans ménagement. Nous ne fûmes pas moins de 100 à partir. Plusieurs milliers d'enfants venus de toutes les régions de France et d'Allemagne allaient se joindre à notre croisade. Le voyage ne fut pas chose facile. Il ne s'était pas écoulé plus d'une demi-journée sans que le plus jeune d'entre nous, le plus faible, s'écroulât. Nous avons enterré le corps en pleurant et dressé sur place une petite croix de bois. On m'a raconté aussi qu'une troupe d'enfants, ils étaient une centaine, avait sans le savoir pénétré dans une contrée où sévissait la peste. Pas un seul n'en réchappa. C'est ainsi que même parmi les nôtres, aveuglée de fatigue, une petite fille se jeta d'une falaise. Elle mourut. Fait étrange s'il en est, chaque enfant qui mourait avait invariablement une vision, celle de la Terre Sainte. Ce n'était pas, nous en étions presque sûrs,
l'image d'une terre désolée comme celle de la Terre Sainte d'aujourd'hui, mais au contraire, l'image d'une contrée fertile, où abondait le miel et fleurissaient à l'envi les lys. Comment le savions-nous? Les mourants nous racontaient ce qu'ils voyaient, et ne l'aurait-il pas fait qu'on voyait bien que leur regard en extase s'ouvrait sur une immense lumière? Nous atteignîmes enfin Marseille. Plusieurs dizaines d'enfants, filles et garçons, nous y attendaient déjà. Et puisque nous étions là, la mer allait s'ouvrir en deux, c'était certain. À l'arrivée, cependant, notre groupe s'était déjà réduit des 2/3. Entouré d'enfants aux joues toutes brillantes, je marchais vers le port. De nombreux mâts s'y alignaient, et les marins nous regardèrent intrigués. Sur le quai, je priais. Le soleil du soir dardait ses rayons, la mer était aveuglante, je priais longtemps. Pareille à elle-même, la mer était toujours aussi pleine, les vagues battaient la grève avec la plus parfaite indifférence. Nous n'abandonnâmes pas, cependant. Le Christ attendait certainement que nous soyons tous là. Les enfants arrivaient peu à peu, tous très fatigués, certains même très malades. Nous attendîmes des jours et des jours. En vain, la mer ne s'ouvrit pas devant nous. C'est alors qu'un homme, qui semblait animé d'une foi profonde, s'approcha de notre groupe en nous apportant des offrandes. Il avait un bateau, nous dit-il avec beaucoup de respect, ajoutant que ce serait un grand honneur pour lui que de nous mener jusqu'à Jérusalem. La moitié d'entre nous hésita, mais l'autre moitié, dont moi-même, s'embarqua hardiment. Or le bateau, loin de se diriger vers Jérusalem, pointa sa proue vers le sud, et nous accostâmes en Égypte, à Alexandrie, où nous fûmes tous vendus au marché des esclaves. Henri se tut un long moment, comme s'il se remémorait le profond dépit ressenti à cette époque de sa vie. Dans le ciel, un de ces magnifiques couchers de soleil comme on n'en voit qu'à la fin de l'été venait de commencer. Les nuages moutonneux étaient devenus écarlates, et d'autres encore s'étiraient en de longues bannières rouges et jaunes. Sur la mer, les cieux semblaient brûler en un violent brasier. La végétation environnante elle-même, dans le miroitement de ces flammes célestes, resplendissait d'un vert intense. Et maintenant, les paroles de Henri semblaient s'adresser directement au soleil couchant. Ses yeux pouvaient voir, dans le feu brillant de la mer, les paysages de sa patrie, les visages des gens de son pays. Il voyait aussi sa propre silhouette, sa silhouette de jeune garçon, les ombres de ses amis bergers. Dans la canicule des étés, ils laissaient tomber un pan de leurs vêtements de calicot, mettant à nu un mamelon rose sur la blancheur de leur poitrine. Les visages de ces croisés encore si jeunes, massacrés ou morts, montaient en foule au-dessus de la mer incandescente, soldats sans crinière, le reflet du couchant dans leurs cheveux d'or ou de chanvre leur faisait comme un casque enflammé. Les enfants que la mort épargna disparurent, dispersés aux 4 coins du monde. Dans sa longue vie d'esclave, Henri n'en rencontra jamais un seul, pas plus qu'il ne put finalement voir cette Jérusalem tant désirée. Devenu par la suite l'esclave d'un marchand perse, il fut de nouveau vendu et se retrouva en Inde. Là, il entendit parler des conquêtes d'un certain Batou, petit-fils de Gengis Khan. Il pleura sur les dangers encourus par son pays. Il se trouvait alors qu'à cette époque, le grand maître zen était en Inde pour y étudier le bouddhisme. Par le plus mystérieux des hasards, Henri lui dut de recouvrer sa liberté, et reconnaissant, il forma le projet de le servir toute sa vie, en le suivant jusque dans son pays natal. Puis, apprenant que le maître allait se rendre au Japon, il le pressa de l'emmener avec lui, tant et si bien qu'en sa compagnie, il avait gagné l'archipel. L'esprit d'Henri était maintenant en paix. Il avait rejeté depuis longtemps la vaine espérance d'un retour dans son propre pays et s'était résigné à finir ses jours au Japon. Ayant bien compris l'enseignement du maître, il savait qu'il n'y avait pas à prier en vain pour un monde futur, ni à désirer un pays encore inconnu.
Mais lorsque le soleil du soir colorait le ciel d'été, lorsque la mer n'était plus qu'un immense horizon pourpre, ses jambes d'elles-mêmes le conduisaient irrésistiblement au sommet du mont Shōjogatake. Henri regardait le soleil couchant, en contemplait les reflets sur la mer, et il ne pouvait s'empêcher de repenser aux choses étranges, mais indubitables, qui lui étaient arrivées un jour du début de sa vie. Il voulait une fois encore s'assurer de l'authenticité du miracle, de cette quête toute tendue vers l'inconnu, de la force mystérieuse qui les avait poussés vers Marseille, de tous ces événements extraordinaires. Puis il se prenait finalement à songer à la mer, qui, tandis qu'il priait sur le quai au milieu de la multitude des enfants, ne s'était pas ouverte. Cette mer splendide, dans le couchant, et dont les vagues placides déferlaient sur le rivage. Henri avait oublié depuis quand il avait perdu la foi. Cependant, ce qui subsistait clairement dans son souvenir, c'était ce mystère d'une mer rougeoyant dans les feux du couchant, et qui, malgré toutes les prières, refusait le passage. Réalité plus incompréhensible encore qu'une vision miraculeuse. Mystère de cet instant où l'esprit d'un jeune garçon, ayant accueilli le fantôme du Christ sans le moindre étonnement, doit affronter le refus obstiné d'une mer tout embrasée des rayons du couchant. Henri regardait à l'horizon la mer lointaine d'Inamuragasaki. Maintenant, il avait perdu la foi et ne croyait plus que la mer aurait pu se scinder en deux. Cependant, ce mystère toujours aussi incompréhensible, ainsi que cet échec, absolument inconcevable au moment de le vivre, demeurait immergé dans les scintillements écarlates d'une mer restée impénétrable. S'il y avait vraiment eu une seule seconde dans toute la vie de Henri où elle aurait dû s'ouvrir, c'était bien celle-là. Or, en cet instant, toute cramoisie des feux du crépuscule, elle était demeurée silencieusement étendue dans l'épaisseur de son mystère. Le vieux moine se tenait debout sans rien dire, le soleil couchant se reflétait dans le désordre de ses cheveux blancs et incrustait d'une légère tache rouge le bleu azur de ses yeux. Le soleil de la fin de l'été se noyait maintenant dans la baie de Inamuragasaki, la mer semblait charriée comme une marée de sang. Henri se souvenait du passé, il se souvenait des paysages et des gens de son pays, mais il n'éprouvait plus aucune envie d'y retourner. Tout ce passé, les Cévennes, les moutons, son village natal, s'était englouti à jamais dans la mer du couchant, dès lors que les flots ne leur avaient pas livré passage. Tout avait disparu. Cependant, il ne pouvait s'empêcher de garder les yeux fixés sur la mer, tandis que peu à peu le couchant changeait de couleur, finissait de se consumer pour se réduire en cendres. Les arbres et les plantes du mont Shōjogatake, enfin atteints par l'ombre, n'en faisaient que plus vivement ressortir leurs nœuds, leurs nervures. La plupart des toits des nombreux temples rattachés avaient déjà basculé dans l'obscurité. Les ombres rampaient sourdement aux pieds de Henri, et insensiblement le ciel au-dessus de lui perdit toute couleur pour devenir d'un bleu foncé, d'une profondeur presque grise. Il restait bien un éclat brillant sur la mer lointaine, mais ce n'était plus que les reflets d'un trait doré et rouge, resserrés étroitement par le ciel du soir. Alors, loin en dessous d'Henri, qui restait debout immobile, on entendit l'écho d'une cloche. Le beffroi à flanc de montagne sonnait un premier coup. Le timbre de la cloche soulevait de douces vibrations, comme s'il élargissait, en l'agitant aux quatre coins de l'horizon, la nuit qui montait du bas de la vallée. Les oscillations de ce bruit solennel, plutôt que d'annoncer les heures, les faisaient disparaître aussitôt, les emportant jusque dans l'éternité. Henri écoutait, les yeux fermés. Lorsqu'il les rouvrit, il se retrouva plongé dans l'obscurité, et au large, l'horizon gris était devenu des plus flous, le coucher du soleil était bel et bien fini. Henri se tourna
vers le petit garçon pour le presser de rentrer au temple. Mais, assis, les deux bras entourant ses genoux et la tête sagement posée dessus, il dormait.